j'ai besoin de clarifier certaines choses ultra importantes dans cette vidéo. Parce que certains mots que j'utilise n'ont pas du tout le même sens que celui qu'on leur donne officiellement. Il y a ce que j'appelle le piège du réveil impossible. Dès qu'une vision sort du cadre admis, 3 murs se lèvent immédiatement. Le premier mur, c'est le mur du langage. Les mots que nous utilisons portent déjà une vision du monde. Ils transportent déjà des limites, une polarité, un conditionnement. Le deuxième mur, c'est le mur du groupe. L'être humain construit son identité à travers ses croyances. Donc remettre une croyance en question, c'est souvent vécu comme une attaque personnelle. Et là apparaissent la défense, la moquerie, la censure. Puis arrive le troisième mur, le mur de l'institution, les écoles, les médias, les religions, la science. Tout ce qui est établi comme vrai repose sur une stabilité collective. Donc lorsqu'une nouvelle possibilité apparaît, elle devient une menace pour la structure elle-même. Et c'est justement pour ça qu'il est extrêmement difficile de parler de certains sujets du réel. Parfois, je suis obligé de parler en code. Mais le problème, c'est que le code est aussi un piège. Parce que dès que tu utilises un mot déjà existant, tu récupères automatiquement tout le bagage mental associé à ce mot. Et donc les malentendus qui vont avec. Prenons un exemple, le mot « trou noir ». Quand la plupart des gens entendent ce mot, ils pensent immédiatement à un objet astrophysique, quelque chose de super dense, qui avale tout, une singularité. Mais c'est pas ce que je veux dire. Quand moi je parle de trou noir, je parle d'un absolu sans énergie. À l'intérieur de cet absolu, naît l'univers holographique. Né de cet absolu par un rayon de lumière qui s'est propagé jusqu'à la limite de sa puissance, avant de revenir à sa source, créant ainsi l'atome. Mais ici, je ne développerai pas davantage. Ce n'est pas le sujet. Quelque chose d'immobile, à l'origine de tout, mais qui ne consomme rien. Et dès que j'utilise ces mots, 2 réactions apparaissent immédiatement. La première, ceux qui connaissent la physique disent « c'est faux ». La deuxième, ceux qui ne connaissent pas projettent du négatif. Parce que dans leur esprit, noir, mal. Et le message est déjà perdu. C'est exactement la même chose quand je dis « la lumière et l'enfer ». Beaucoup vont immédiatement penser au mal, au diable, à Satan. Alors que ce n'est absolument pas ce que je veux dire. Quand je parle de lumière, je parle ici de la polarisation, de la dualité, de ce mécanisme qui sépare tout en opposé, le bien et le mal, le vrai et le faux, Dieu et Satan. Et selon moi, c'est justement cette polarité permanente qui empêche une compréhension réelle. Donc encore une fois, le mot devient un piège. Quand j'utilise les mots « trou noir », oublie ce que la physique t'a appris. Chez moi, ça ne consomme rien. Ça n'a pas de masse. Ça n'a pas d'énergie. Tu peux éteindre la lumière, mais tu ne peux pas éteindre la noirceur. Et c'est pour ça que j'utilise ce mot. Parce que pour moi, le trou noir représente la seule chose qu'on ne peut pas éteindre, l'absolu. D'ailleurs, une des citations les plus célèbres de Nikola Tesla disait « Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. » Il avait raison. Je pourrais même aller beaucoup plus loin, mais je me retrouve bloqué par ce que j'appelle le piège du réveil impossible. Parce qu'à partir d'un certain point, plus rien ne peut être remis en question. L'être humain s'est enfermé lui-même dans ses propres constructions mentales, et ses illusions sont devenues sa réalité. Le problème, c'est qu'aucune évolution de conscience n'est possible à partir du mensonge, de l'ignorance ou des croyances figées. C'est impossible. Et dès qu'une nouvelle possibilité apparaît, elle est rejetée immédiatement, même sans être étudiée. Pourquoi ? Parce que les 3 murs se déclenchent automatiquement. Et c'est là qu'on arrive à l'Ouroboros, le serpent qui se mange la queue. D'ailleurs, mon schéma réalisé sur Photoshop illustre exactement cette idée. L'humanité s'est enfermée elle-même dans sa propre cage mentale. Je montre que Dieu et Satan, vérité et mensonge, fonctionnent dans la même équation. Tant que tu joues au jeu du vrai contre faux, tu alimentes le cercle. Tu restes dans la dualité, donc dans l'illusion. C'est ça, l'Ouroboros. La vérité devient mensonge selon le camp. Le mensonge devient vérité selon le camp. Et l'humanité tourne à l'intérieur de ce cercle, sans réussir à en sortir. Pourquoi ? Parce que dès qu'une personne dit quelque chose qui sort du cadre, l'alarme rouge s'active immédiatement. Et la réaction devient automatique. Il est fou. Complotiste, critique, insulte, moquerie, sans même chercher à comprendre. Comme si le simple fait d'écouter devenait un danger. Et c'est là le paradoxe. L'être humain veut le changement, mais refuse de changer. Parce que changer, c'est devoir abandonner son armure. Et beaucoup préfèrent vivre dans le paraître plutôt que d'affronter leur propre peur.
Le plus étrange, c'est que ces peurs sont souvent irrationnelles, mais en même temps elles rassurent. L'humanité entière fonctionne à travers ce schéma. Quand les gens parlent de Dieu ou de Satan, ils en parlent presque toujours au masculin. Mais pourquoi? Pourquoi devrait-il être uniquement masculin? Avez-vous conscience de ce que vous dites et surtout de ce que vous croyez réellement? Et au passage, personne n'a jamais vu Dieu. Il est le commencement et la fin de toute chose. Quelque chose d'éternel, de réel, mais impossible à voir directement. Certaines personnes vivent ce qu'elles appellent des visions. Elles voient des images sur leur écran mental, des entités, des extraterrestres, des anges, des démons. Cela ne représente pas forcément la réalité. Une personne sous drogue peut aussi vivre des expériences extrêmement réelles, mais ressentir quelque chose comme réel ne veut pas forcément dire que c'est la réalité. Et c'est justement là que le piège se renforce, parce que ces expériences viennent souvent nourrir encore davantage les croyances personnelles. Alors qu'en réalité, ce que beaucoup voient pourrait simplement être leur peur, leurs croyances, leurs projections mentales remontant à la surface. C'est pour ça que certains verront Jésus, des extraterrestres, des dragons, des archanges, des démons, selon leurs croyances profondes. Mais ceux qui vivent ce genre d'expérience dans des états modifiés de conscience, s'ils reconnaissaient réellement la vibration derrière tout ça, comprendraient peut-être qu'ils sont manipulés. Peu importe la dimension. Et encore une fois, tout revient toujours au même cercle. Tant que tu joues au jeu du vrai contre faux, tu nourris la dualité, donc l'illusion. L'Ouroboros, le serpent qui se dévore lui-même. Et l'humanité tourne à l'intérieur sans réussir à sortir du jeu. Sauf quelques-uns. Ceux qui sortent du cercle sont ceux qui commencent à observer le système depuis l'extérieur, ceux qui comprennent le jeu de l'absurde. Et si l'être humain retrouvait sa véritable conscience, alors un véritable changement deviendrait possible. Mais tant qu'il reste enfermé dans ce cercle, rien ne changera réellement, parce qu'il continue à jouer au même ping-pong perpétuel. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le système mondial est basé sur la marchandise et non sur l'humain, sur le vivant. C'est pour cela que les gouvernements font des guerres, parce que pour eux, tu n'es pas un être humain, mais un objet, une marchandise. Quelque chose que l'on peut manipuler selon leur propre délire de pouvoir. L'argent, l'armée, les forces de l'ordre. Tout cela pour obtenir une seule chose, ta soumission. L'homme devient alors un simple homme de paille. Ils n'ont aucun respect pour le vivant, que ce soit les humains, les animaux, la nature, etc. Et on le voit encore aujourd'hui avec ces guerres absurdes. Tu voulais voir le réel? Le voilà. Il n'y a pas d'humanité. Il y a simplement un système devenu non humain. Un système basé sur la violence, la haine, la cupidité, tout en te faisant croire que tu vis dans une démocratie. Et beaucoup pensent encore que voter sert réellement à quelque chose, alors que tout est pipé du début à la fin. Quand tu entends certains dire « je fais mon devoir de citoyen », tu comprends qu'ils n'ont pas encore vu le film. Pas compris le jeu. Cela fait longtemps que j'ai compris le jeu. Ce n'est pas quelque chose de récent. Cela fait longtemps que je suis conscient de tout cela. Mais l'être humain ne connaît pas les véritables raisons profondes. Et je ne peux pas tout dire ici, parce que si tu savais réellement certaines choses, cela changerait complètement ta vision du monde. À suivre.